Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Ce soir, en ce lieu, tu es saint. Merci de nous avoir réunis en ce lieu pour nous enseigner. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Parle-nous, instruis-nous durant ces 5 jours. Seigneur, nous mettons nos connaissances de côté. Nous voulons que toi seul puisses nous instruire. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta gloire. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter toi. Afin que nos vies soient transformées, notre manière de te servir soit transformée. Je voudrais qu'en 1 minute, tu puisses dire à Dieu, toi serviteur qui est en ces lieux, tu dis Seigneur, pendant ce temps, je voudrais que tu me parles. Pendant ces 5 jours, je voudrais que tu me donnes des instructions claires par rapport à ma manière de te servir, par rapport à mon ministère, par rapport à l'église que je dirige, par rapport au département dans lequel je sers. Élève ta voix, un serviteur, élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Une minute. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler, de t'instruire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un acclame le Seigneur fortement. Alléluia. Amen. Tu peux saluer 4 personnes, 5 personnes. Si tu ne le connais pas, tu lui demandes quand même, tu es de quel centre? Tu es serviteur où? On peut rester debout, nous allons lire la parole de Dieu. C'est une conférence de serviteurs, donc, tel que je l'ai dit à Bandal, j'ai beaucoup de choses à dire et je voudrais commencer bien avant. Chaque jour. Technicien, arrangez-moi le son là, ça siffle ici. Hein? Matthieu chapitre... Bon, avant de lire Matthieu, lisons d'abord Romains chapitre 13, le verset 7. Romains chapitre 13, le verset 7. Donne-moi un bon son, je ne veux pas crier. Le retour, ok? Romains 13, le verset 7. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Amen. La Bible dit ceci.
rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur, vous devez l'honneur. Parole de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Pendant ces 5 jours de conférence, nous allons parler de l'honneur et l'onction. L'honneur et l'onction. L'honneur et l'onction. Nous devons savoir qu'à chaque fois que Dieu était sur le point de visiter son peuple, il utilisait un homme. À chaque fois que Dieu était sur le point de visiter son peuple, il utilisait un homme. Lorsque Dieu voulait visiter le peuple d'Israël, il a envoyé Moïse. Après Moïse, c'est Josué qui a pris la relève. Et devant les Philistins et Goliath, l'Éternel a utilisé David. Et pour sauver l'humanité, Dieu a utilisé Jésus-Christ. En résumé, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Si tu n'as pas bien compris, cherche un autre voisin, dis-lui la même chose. Technique, je peux avoir mon instrumental. Mon instrumental. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Et l'homme que Dieu utilise n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme de Dieu. Et il faudra savoir que l'homme de Dieu peut être une bénédiction ou une malédiction. Et tout cela dépend de la manière dont vous l'honorez. Je répète, l'homme de Dieu peut être une bénédiction ou une malédiction. Tout cela dépend de la manière dont vous l'honorez. Nous parlons de l'honneur et l'onction. C'est quoi l'honneur? C'est quoi l'honneur? Ou j'ai donc tu m'accompagnes. C'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. L'honneur, c'est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. Deuxième définition de l'honneur, c'est que l'honneur, c'est la considération. C'est la considération accordée à une personne. La considération apportée à une personne. C'est ça l'honneur. Je voudrais également définir l'onction. Vous êtes avec moi? C'est bon? Que je répète, c'est bon. C'est bon? C'est quoi l'onction?
C'est quoi l'onction? Avant que je ne vous donne la définition de l'onction, regarde ton voisin, dis-lui, l'onction c'est quoi? Je veux savoir l'onction. L'onction c'est quoi? Qu'il te réponde, qu'il te donne un peu sa définition de l'onction. C'est quoi l'onction? Selon toi, c'est quoi l'onction? Selon toi, c'est quoi l'onction? Quand on parle de l'onction, toi tu penses à quoi? C'est quoi l'onction? Il a quand même essayé de définir, hein? Hein? Ok. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, produisant des résultats extraordinaires. Je répète, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, produisant des résultats extraordinaires. C'est ça. C'est ça l'onction. La puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, produisant des résultats extraordinaires. Nous parlons de l'honneur et l'onction. Je voudrais parler de l'honneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à honorer l'homme de Dieu avec facilité. Parce que bien sûr, nous allons parler de ça plus tard, que l'onction ne marche qu'avec l'honneur. L'onction ne marche qu'avec l'honneur. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à honorer l'homme de Dieu avec facilité, sans effort. C'est très important. Alors, nous allons parler d'abord premièrement de quelques clés. Quelques clés qui vont nous aider à honorer facilement l'homme de Dieu. Quelques clés qui peuvent te faciliter, toi en tant que serviteur, de savoir honorer l'homme de Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 7 à 11. Matthieu chapitre 26, le verset 7 à 11. Voici ce que la Bible dit. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. On aurait pu vendre, verset 9, je saute verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Verset 10, Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Quelques clés pour honorer facilement. Première clé, pour être capable d'honorer facilement, la première clé est que il faut honorer avec amour et foi. Honorer avec amour et foi. Honorer avec amour et foi.
Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Pour honorer facilement, la première clé, tu dois honorer avec amour. Avec amour. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est éprouver de l'affection, de la sympathie. Aimer, c'est éprouver de l'affection et de la sympathie. C'est ça. Aimer, c'est éprouver de l'affection et de la sympathie. Nous avons dit la première clé, c'est honorer avec amour. Vous savez, il y a certaines personnes, pour eux, c'est difficile de s'imaginer honorer quelqu'un d'autre que eux-mêmes. Oui, pour eux, c'est difficile de penser qu'ils doivent honorer quelqu'un d'autre à part eux-mêmes. Mais nous devons savoir que c'est une bénédiction, le fait d'être capable d'honorer quelqu'un d'autre. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est une bénédiction d'être capable d'honorer quelqu'un d'autre. Oui. Très important. Lorsque nous lisons l'histoire de Marie et Marthe, Marie et Marthe aimaient tellement Jésus. C'est pourquoi elles étaient capables d'honorer Jésus facilement. C'est parce qu'elles aimaient Jésus qu'elles étaient capables de l'honorer facilement. Oui. La première clé pour savoir honorer l'homme de Dieu, c'est l'amour. L'amour. Pourquoi? Parce que lorsque vous aimez quelqu'un, vous allez l'honorer facilement. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous allez l'honorer facilement. Lorsque vous portez quelqu'un dans son cœur, on ne va pas vous pousser à l'honorer. Vous allez le faire facilement. Vous allez le faire volontairement. On ne sera pas en train de vous exhorter pour honorer la personne. On ne va pas vous donner des prophéties pour honorer la personne. On ne va pas vous donner des séminaires pour honorer la personne. Mais parce que vous l'aimez, vous allez l'honorer. L'honneur est attaché à l'amour. L'honneur commence par l'amour. Si tu aimes, tu vas honorer facilement. Si tu aimes l'homme de Dieu, si tu aimes ton pasteur, si tu aimes ton chef de département, si tu aimes ton responsable, tu vas honorer facilement. Tu vas le mettre à sa place facilement. Tu vas lui mettre où il mérite être facilement. C'est ça. Si tu aimes tes parents, tu vas les honorer facilement. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, ça commence d'abord par l'honneur, par l'amour. Par l'amour. L'honneur et le respect sont des produits naturels de l'amour. Écris cela. L'honneur et le respect sont des produits naturels de l'amour. De l'amour. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Je ne sais pas. Est-ce que vous m'aimez? Oh. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Vous m'aimez vraiment? C'est vrai là. Vous m'aimez vraiment? Parce qu'on dit que si vous voulez honorer quelqu'un facilement, ça va arriver seulement si vous l'aimez.
Si vous l'aimez, vous allez l'honorer. Si vous aimez quelqu'un, vous allez l'honorer. Je ne vous ai pas entendu. Si vous aimez quelqu'un, vous allez l'honorer. On ne va pas vous pousser. On ne va pas être derrière vous. On ne va pas vous donner des prophéties. La femme qui est venue avec le vase d'albâtre pour verser sur les pieds de Jésus, on ne l'a pas donné des prophéties. Elle n'a pas eu une vision. Un ange n'est pas apparu à elle. Mais parce qu'elle aimait Jésus. C'est parce qu'elle aimait Jésus. Il a dit, je vais l'honorer. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Toi, serviteur dans les centres là, est-ce que le pasteur qui dirige ton église, toi tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu aimes ton pasteur? Si c'est un pasteur, tu lui dis, est-ce que tu aimes les représentants les gars? Qui m'aime ici? Qui m'aime ici? Qui m'aime? Qui m'aime? Qui sont les personnes qui m'aiment? Où sont les personnes qui m'aiment vraiment? Vous savez, c'est aussi difficile d'honorer quelqu'un que vous n'aimez pas. Parce que lorsque la personne qu'on vous demande d'honorer est une personne que vous n'aimez pas, ça sera difficile pour vous de l'honorer. Vous ne voudrez pas l'honorer, on sera obligé de vous pousser, de crier, d'être derrière vous pour honorer la personne. C'est dans quelle catégorie? Déjà qu'on doit pousser. Si on te pousse pour honorer quelqu'un, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Est-ce que je suis en train de bien prêcher là? Est-ce que je suis en train de bien prêcher là? Si on te pousse pour honorer quelqu'un, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Parce que l'amour nous pousse à honorer facilement. Facilement. Gagneur d'âme, cultivons l'habitude d'amour. Cultivons l'amour. Cultivons l'amour dans la communauté. Cultivons l'amour dans nos départements. Cultivons l'amour dans nos centres. J'ai dit cultivons l'amour. Parce que l'amour va nous pousser à respecter et à honorer les autorités établies. Je voudrais qu'en une minute, lève-toi où tu es. Tiens ton voisin. Prie avec lui. Que Dieu mette en vous l'amour. 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 Prie, 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 prie. Prie une minute. Une minute. Une minute. Vas-y, prie, vas-y, prie. L'amour. 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 C'est la première clé, l'amour. C'est la première clé, l'amour. C'est la première clé, l'amour. C'est la première clé. L'amour entre frères et sœurs. L'amour entre serviteurs dans les départements. L'amour entre les pasteurs. L'amour entre les cordons. L'amour pour le responsable. L'amour pour nos frères et sœurs. L'amour dans nos familles. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par là. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas permettre que quelqu'un d'autre parle du mal de lui. Oh, je ne sais pas si je n'ai pas dit la vérité. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas permettre que quelqu'un d'autre dise du mal de lui. Lorsque vous aimez quelqu'un,
Vous ne voulez pas que quelque chose de mal lui arrive. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous priez pour la personne. Même lorsque la personne est en train de se diriger, prendre un mauvais chemin, vous priez pour la personne. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas le critiquer. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Oui, oui, oui. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire des réunions et planifier comment lui mettre les poisons. Non. Non. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous priez pour la personne. Vous honorez la personne. Gagneur d'âme, cultivons l'amour. Gagneur d'âme, cultivons l'amour. Gagneur d'âme, cultivons l'amour. Et lorsque vous aimez l'homme de Dieu, vous allez le respecter. Mais vous allez l'honorer. Il y a quelques dimanches, j'étais à Ngapani. Ngapani. Notre église de Ngapani. C'est à Njili, Kimbanseke. Je suis allé prêcher là-bas un dimanche. Et pendant que je prêchais là-bas, après le culte, disons à la fin du culte, le pasteur était là, il a dit, apportez ce que vous avez préparé pour notre papa. On va le bénir. Les gens venaient avec des sachets comme ça. Sachets, ils ont déposé. Après, à la fin, j'entends seulement. Oh, vous savez, j'étais là, on était avec pasteur Dondieu et commandant Guicha. J'ai dit quoi? Je suis venu seulement prêcher. Une chèvre. Ah. Quand je suis monté sur la chaire à la fin pour clôturer, j'ai dit que je me suis senti honoré. Vous m'avez honoré. Je me suis senti aimé. Vous vous êtes préparé pour me recevoir. Donc, vous m'attendez déjà. Donc, je disais qu'on attend papa. Lorsqu'il va venir, on va l'honorer. Et je vous avais dit l'autre fois, là où l'honneur règne, l'onction coule. J'ai commencé à déclarer. J'ai déclaré sur l'église. J'ai parlé. Quand on est rentré, pasteur Dondieu m'a dit, Abi, Daddy, je sens que tu étais vraiment content. Hein? Il a dit, même la manière dont tu priais là, même les paroles que tu déclarais, on pouvait sentir que ça venait de ton cœur. J'ai dit oui, parce que j'ai senti que il m'aime, qu'il m'a honoré. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que Mouta a télémi qu'on est-ce que l'ingaraye? Dis-lui, j'attends ta réponse. J'attends ta réponse. Les Français disent, il n'y a pas d'amour, mais il n'existe que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'existe que des preuves d'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un, on doit voir des preuves de cet amour-là. Vous savez, l'une des choses qui est étonnante est que c'est souvent les étrangers, des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes qui ne connaissent pas l'homme de Dieu, des personnes qui ne sont pas près de l'homme de Dieu, des personnes qui ne connaissent pas l'histoire de l'homme de Dieu, qui honorent
plus l'homme de Dieu que ceux qui sont près de l'homme de Dieu. Oh, ce n'est pas vrai. C'est ça la réalité. Les personnes qui aiment l'homme de Dieu, qui honorent l'homme de Dieu, bénéficient des miracles et des faveurs que ceux qui ne l'honorent pas ne bénéficient pas. Ceux qui honorent l'homme de Dieu, ils ont certains bénéfices, certaines faveurs, certaines particularités que ceux qui n'honorent pas l'homme de Dieu. Et il y a l'histoire d'une famille, un milliardaire. Il avait beaucoup d'argent. Durant ces derniers jours sur la terre, il était sur le point de mourir. Il a pris 5 millions de dollars. Il a laissé à une de ses assistantes et à ses enfants. Il a donné 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Pourquoi? Parce que ses enfants ne l'honoraient plus et ne le respectaient plus. Un autre milliardaire, avant de mourir, il a changé son testament. Il devait tout laisser à sa femme. Mais il avait un chat qu'il aimait beaucoup. Et il a changé le testament. Il a laissé toute sa fortune au chat. Et à sa femme, il a dit, donnez-lui la Bible pour qu'elle change ses mauvais comportements là. Ma fortune, donnez ça au chat. Donnez ça au chat. Mais ma femme là, elle a un très sale comportement. Elle ne sait pas m'honorer. Donnez-lui la Bible. Donc, le chat est devenu milliardaire. La femme est devenue quoi? Lecteur de la Bible. Il y a certaines faveurs que ceux qui honorent l'homme de Dieu bénéficient, que ceux qui n'honorent pas ne bénéficieront pas. Tu sais, une chose tu dois savoir. Notez bien. Lorsque tu ne sais pas honorer l'homme de Dieu, tu peux perdre ta place auprès de lui. Lorsque tu ne sais pas honorer l'homme de Dieu, tu peux perdre ta place auprès de lui. Dis ça à ton voisin. Dis voisin, hein? Si tu ne sais pas honorer l'homme de Dieu, tu risques de perdre ta place auprès de lui. Au lieu d'avoir des milliards, on te laisse la Bible. Deuxième clé que je vous la donne. Hein? Je vous donne la deuxième clé. La deuxième clé, c'est la deuxième clé pour honorer l'homme de Dieu avec facilité. C'est honorer avec acceptation et admiration. Acceptation et admiration. Honorer l'homme de Dieu avec acceptation et admiration. Ça veut dire que vous, pour être capable de l'honorer facilement, vous l'acceptez tout en l'admirant.
Ah, c'est ça, vous l'acceptez tout en l'admirant. Toujours dans l'histoire de Marie et Marthe. Marie et Marthe ont accepté et ont admiré Jésus. Marie de Magdala également, elle avait accepté et admiré Jésus. Elle a accepté que Jésus était le Messie. Elles ont accepté que Jésus était un grand prophète. Elles ont accepté et admiré Jésus comme étant le saint venant de Dieu. Et parce qu'il l'avait accepté, c'était facile pour eux de l'honorer. Toi qui es serviteur dans l'église, dans ton centre, est-ce que tu acceptes l'homme que Dieu a mis devant toi ou la femme que Dieu a mis devant toi comme étant un envoyé de Dieu? Est-ce que tu acceptes le pasteur que Dieu a mis devant toi comme étant ton pasteur? Comme ton homme de Dieu, ta servante de Dieu, la servante de l'Éternel ou le serviteur de l'Éternel. Malheureusement, nous avons certaines personnes qui disent ceci. Il y a ce langage ici. Les gens qui n'acceptent pas l'homme de Dieu ou celui que Dieu a établi, ils ont ce langage. Que je vous dise. Que je vous dise. Ils disent Pasteur Nabino. Votre pasteur. Votre pasteur là. Votre cordon là. Cordon Nabino. Cordon Nabino. Votre cordon. Cordon Nabinoana. Votre cordon, c'est pas mon cordon. Pasteur Nabinoana. Votre pasteur. Représentant légal Nabinoana. Votre représentant légal là. Regarde ton voisin, dis-lui. Ça, c'est langage aussi. Hein. On dirait. Tu as ce genre de langage ou pas? C'est ça. Lorsque tu entends déjà un serviteur avec ce langage-là, ça veut dire qu'il n'a pas accepté l'homme que Dieu a mis devant lui comme étant l'envoyé de Dieu ou loin de l'Éternel, étant un canal de bénédiction pour lui. C'est ça. As-tu accepté celui que Dieu a mis devant toi? Ou pas? L'admiration est très importante. Hein? L'admiration est la clé pour honorer facilement. L'admiration est la clé pour honorer facilement. Pourquoi? Parce que l'admiration engendre l'imitation. Parce que vous admirez quelqu'un, cela va vous pousser à l'imiter. C'est ça. Parce que vous admirez la personne, vous allez l'imiter, vous allez faire comme lui, vous allez vouloir le copier, vous allez vouloir travailler comme lui, vous allez vouloir enseigner comme lui, vous allez vouloir prêcher comme lui, vous allez vouloir conduire l'église comme lui, vous allez vouloir devenir comme lui, vous allez vouloir devenir un alos. Ah, c'est ça. Toi, tu as déjà compris. Un alos, c'est un autre de la même espèce. Lorsque vous admirez le pasteur béni, vous allez vouloir travailler comme lui, parler comme lui, prêcher comme lui, enseigner comme lui, servir Dieu comme lui. Lorsque vous l'admirez,
Est-ce qu'il y a des gens qui m'admirent ici? eza bato basepelaka na ngawa Est-ce qu'il y a des gens qui m'admirent ici? eza bato basepelaka na ngawa Mon côté mobima ba admira Ah, ngati. ici personne ne m'admire. J'ai dit comme ça, bah, lorsque vous admirez quelqu'un, vous voulez être comme lui. Ce que je sais pendant mon tokolingo c'est la lokola ye. Oui. Iyo. Hein? Est-ce qu'il y a des admirateurs ici? Est-ce qu'il Eza y bato a des basepelaka na ngawa. admirateurs ici? Bato basepela. C'est pourquoi j'ai dit aux personnes que j'enseigne là, Et ça bato nga la kisaka. à l'école du ministère. Na itelo wa Je ministère. leur dis prêchez comme moi. Bakaboti ya lokola ngai. Enseignez comme moi. Bola kisa lokola ngai. Ne prêchez pas autre chose Boti eloko mosusu te. que ce que moi j'enseigne. O nga nazoteya. Si je dis vous dites So abi yo pozongisi Si je marche comme ça, marchez comme ça. atamboli boye pe tambolaka boye. Si je dis donnez-moi un amen, dites aussi donnez-moi un So amen. na bi pesanga amen yo pe loba pesanga amen. Ça veut dire que tu es une copie Ozomekola. de l'homme de Dieu. Ozomekola moto ensemble. Tu es une copie Ozomekola. de l'homme de Dieu. Non, une copie. Oza komekola. Non, c'est pas ça. Copie, c'est quoi? Copie. C'est ça, tu es une doublure. Oza emi Un bale. jumeau. Lipata. Tu deviens un alos. J'ai pris que Dieu puisse susciter des alos et des gens qui font comme les révérends, qui parlent comme les révérends, qui prêchent comme les révérends, qui servent Dieu comme les révérends. Oui. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Regarde ton voisin, dis-lui, tu es ici ou bien tu es à la maison? C'est comme si tu n'es pas ici. C'est comme si ton corps est ici, mais toi tu es à la maison. Que Dieu puisse susciter une nouvelle génération chez les gagneurs d'art. Que Dieu déverse une nouvelle onction. Mais la chose que je remarque, au lieu que l'homme de Dieu soit admiré, ce sont toujours les gens qui sont en dehors qui l'admirent le plus. Mais ceux qui sont avec lui dans l'église, dans l'église locale, dans le centre, dans la mission, ne l'admirent pas. Pourquoi? Ils le voient comme un homme ordinaire. Il le voit comme un homme ordinaire. Pasteur, ce n'est pas ça. Hein? Vous allez voir si, pasteur, tu sors, tu vas prêcher dans une église dehors là-bas. Vous sentez quelque chose se passe, mais tu rentres dans ton église. Tu prêches. Les gens te regardent, c'est marrant ça. Ils ne t'admirent plus. Ils n'admirent plus l'homme de Dieu. Vous savez la chose qui fait ça? C'est la familiarité. C'est la familiarité. On va parler de ça plus tard. Peut-être vers la fin de la semaine. La familiarité. Parce que vous êtes habitué à entendre l'homme de Dieu. Vous êtes habitué à le voir tous les jours, tous les cultes. Vous l'entendez. Il prêche, il parle, il fait des choses. Vous êtes tout le temps avec lui. Vous passez du temps avec lui. Vous priez avec lui. Vous jeûnez avec lui. Vous êtes tout le temps avec lui. Vous êtes habitué à lui. Et vous perdez le sens de l'admiration. Vous ne l'admirez plus. Et lorsque vous ne l'admirez plus, ça veut dire qu'il n'y a plus l'honneur. Et lorsqu'il n'y a plus d'honneur, l'onction ne coule plus. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, fais de ton mieux de ne pas tomber dans la familiarité. Dis-lui, même si tu dois aller gêner et prier, va gêner et prier pour ne pas tomber dans la familiarité.
Parce que dès que tu tombes là-bas, soko kwei na komesana l'homme de Dieu peut prier pour toi. mosala nzambe Il est akosambela rempli mpona yo d'onction, atondisami na epakwa chargé. Il atondisami sent l'onction couler. azoyoka epakwa ezotanga Mais il prie sur quelqu'un qui l'admire et qui l'honore. Les miracles se passent. asambeli na moto azomimi mpo tosala bikamwa esalemi Mais il prie pour toi. kasi asambeli mpo na yo Rien ne se passe. eloko moko te ezoleka Et tu vas dire qu'il n'y a pas d'onction. okoba aza na epakwa te Mais l'onction est là. kasi epakwa Mais ezali juste parce qu'il n'y a pas d'honneur, ezaka mpo na lumière l'onction sur lui est neutralisée. epakwa eza kati na ye elembisami Je vais parler de ça après. J'ai juste touché un tout petit peu. nosimba mwa mokie kaka Oui. Ne tombe pas dans la familiarité. okoya te na momesano J'ai vu beaucoup de gens venir me voir, pasteur, j'aime bien la manière dont tu prêches vraiment et tout ça. Je voudrais ceci, cela, patati patata, vraiment. Hein? J'ai dit, mais... Nous avons des témoignages des personnes qui nous suivent en direct. matatoli ya bato bolanda nga na sela singa Des miracles que Dieu a fait aux personnes qui nous suivent en direct dans des cultes. bikamwa ya bato nzambe asali na bato balanda biso na nzela singa Qui envoient des témoignages. bauti na matatoli Témoignages. matatoli Témoignages. matatoli Des miracles instantanés. bikamwa esalemaka na ntango wana Il y a une maman qui m'a envoyé une photo à travers l'une des personnes que je forme. mama moko atindeli nga bilili na nzela moto moko nga na yekolisaka Elle a dit sa fille, alobi mwana ne ya mwasi elle a 5 ans, aza na mibu mitano depuis qu'elle est née. uta ya botama Elle a des plaies ici derrière, aza na bapota na au nsima niveau de l'anus. awa boye pembeni kuna Elle a pris la photo, elle m'a envoyé. akangi elili atindeli Elle a ngai dit, homme de Dieu, abi moto na je nzambe crois en l'onction qui est sur toi. nazondima na epakwa eza likolo na yo Elle a dit, je suis au Cameroun, alobi naza na cameroun mais je vous suis. asi Et nalandaka je sais que si tu fais une mpe na prière, biso soki osali ma fille, ça fait 5 ans, elle est née comme ça. mwana nanga esali mibu Mais si mitano tu abotama pries, boye kasi soki Ton osambeli Dieu va agir. nzambe no akosala J'ai fait l'audio. asala kaka maloba J'ai dit au nom de Jésus, ebi na kombo na yesu mets la main sur l'enfant. tia loboko likolo ya J'ai mwana déclaré, nalobi maloba cette plaie tèche. pota wana ekauka Maintenant, kaka sikoyo où tu es au Cameroun, esika oza na cameroun il y a un miracle qui se passe. eza bikamwa oyo osalema Elle a fait comme j'avais dit. asala lolenge nayebisa ye Le jour suivant, mokolo elanda elle m'envoie un voice. atindeli nga su maloba Il dit, pasteur, alobi mobateli ma fille s'est réveillée. mwana na ngai Pendant 5 ans, uta mibu elle mitano avait toujours mal ici. azalaki na bapasi awa Elle dit que la douleur est partie. pasi wana esili Je lui ai dit, une semaine après, prends la photo, tu m'envoies. nayebisi poso moko tindela ngai elili wana Une semaine, elle m'envoie, elle prend la photo, elle l'envoie. poso moko eleki atindeli ngai elili La pluie a séché. pota wana ekaukaki Séché. J'ai dit ekauki séché. alobi ekauki Et j'ai dit à la personne qui parlait avec la maman, nayebisi na moto wanda oloba na mama wana les miracles se font à quelqu'un qui est au Cameroun. bikamwa esalemi na moto aza na cameroun Je ne lui ai pas imposé les mains. natieli maboko te Elle me voit en direct. amona nga na nzela J'ai singa envoyé les voices. natindika maloba Et ceux qui sont avec moi Mpe ici basala tous les ngai jours, awa mikolo nyonso pourquoi les miracles ne se font pas? ani bikamwa oyo esalema te Pourquoi? mpo na nini Une autre a envoyé le requête, dit, pasteur, priez pour mon fils. so alobi mobateli misambe mpo na mwana nga mobali On cherche le travail. azoluka mosala On a prié. asambeli C'était même pas moi qui ai prié. J'ai dit à l'un d'eux, j'ai dit, priez pour elle. nayebisi moko kati na bango kende Elle osambela a mpo dit, na j'ai ye foi. abi nanga kondima Ton Dieu va faire. ete nzambe no akosala Quelque temps après, na mikolo eleki elle est à l'île Maurice. aza na ile maurice Hein? Tu as entendu? Île Maurice. ile maurice Elle a envoyé le témoignage. atindeli nga litatoli Papa, ton Dieu a fait. abi tata no Mon fils a eu du travail. mwana nga azwi Je mosala remercie le Seigneur. Maintenant, priez pour moi pour que moi aussi je trouve le mpe travail. bosambela mpo na mponga mpe nazwa mosala Une autre Cameroun qui m'écrit, il dit, papa, tu es mon père spirituel. Je voudrais envoyer ma dîme. mosusu na cameroun alobi yo nde tata na nga molimo na ngai natinda moko na zomi na J'ai fait ngai comment? nabi nasala nini Cameroun. aza na Mais cameroun toi qui es ici, il y a des gens qui sont ici qui ne payent même pas la dîme. Mais quelqu'un du Cameroun veut envoyer la dîme à cause de l'onction, l'onction, l'onction. Mais toi, tu as l'onction ici, maman. yoki tozalaka wa moko na zomi opesaka te Tout ça à cause de qui? nyonso eza mpona Familiarité. komesana L'honneur et l'onction. limiemia na epakwa Troisième clé. pongola misatu
troisième clé pour savoir honorer l'homme de Dieu Wana misatu mpona facilement. koyeba komiemia moto na Nzambe. C'est honorer avec conviction. Miemia ye na kondimisama nyonso. Honorer Miemia ye avec conviction. na kondimisama nyonso. La conviction, par définition, Kondimisama na ndimbola. la conviction peut être définie comme étant une certitude fondée sur des preuves évidentes. Kondimisama ekoki kondimbola malokola elika oyo etiami likolo ya bilembo. La conviction peut être définie comme étant une certitude fondée sur des preuves évidentes. Kondimisama ekoki kondimbola malokola elika oyo etiami na bilembo ezomonana. Honorer avec conviction. Miemia na kondimisama. La conviction est très importante lorsqu'on parle de l'honneur. Kondimisama eza motuya makasi ntango baolobela limiemia. Je vais souvent faire référence à cette histoire de Marie de Magdala, Mingi na ndobela lisolo ya Maria Magdala. qui a honoré Jésus Oya miemia Yesu. en brisant le vase d'albâtre. Apasola molangi ya malasi. Elle l'a fait Asala yango par conviction. na kondimisama. C'était une conviction. Ezaki kondimisama. Elle était convaincue Andimisamaki. qu'elle devait honorer Jésus Ete singilaki ya miemia Yesu. en brisant un vase d'albâtre. Akopasola molangi ya malasi. C'était une conviction. Ezaki kondimisama. Personne ne l'a poussé, Moto moko tatindikaki ye. personne ne l'a exhorté, Moto moko talendisaki ye. mais c'était elle-même. Ezaki ye moko. Et vous savez pourquoi elle l'a fait? Obi poni asalaki yango. À cause de la révélation qu'elle avait de l'homme de Dieu. Ezaki poni moniselo azaki nango moto na Nzambe. Ta conviction provient de la révélation que tu as sur l'homme de Dieu. Kondimisama no ezowuta na emoniselo za nango moto na Nzambe. C'est très important. Eza motuya makasi. Tu ne seras pas capable d'honorer l'homme de Dieu si tu n'es pas convaincu. Tu n'as pas une conviction, une certitude profonde que cette personne est un homme de Dieu et je dois l'honorer. Okozela na makoki akomia moto na Nzambe te soki ondimisami te na kati ya motema na yo. C'est la même chose avec la femme sunamite. Ese eloko moko na mwasi ya Shunamite. Elle était aussi convaincue. Andimis Elle avait la conviction azaki na kondimisama. que le prophète Élisée Était mosako devait Élisée. être honoré. Esengelaki bamiemia ye. Mais dans le cas de Marie de Magdala, Kasi na lisolo ya Maria Magdala. lorsqu'elle a brisé le parfum, Tango apasolaki molangi. il y avait certaines personnes Ezaki na bato mosusu. qui ont dit, Oyo balobaki pourquoi mpona nini? Pourquoi gaspiller comme ça? Mpona nini kobebisa boye? Pourquoi est-ce qu'on doit gaspiller ce genre de parfum qui coûte cher pour un homme? Mpona tokobebisa malasi ya motuya boye mpona mutu. Pourquoi? Mpona nini? Selon les historiens, les théologiens, le vase que la Marie de Magdala avait brisé, si on devait l'évaluer aujourd'hui, ça pouvait coûter environ $15,000. Kwesela bato batanga makambo ya Nzambe pe balisitwale bazoloba ete soki tongi totala motuya ya malasi wana ekozala $15,000. Quelqu'un dit $15,000. $15,000. Quelqu'un dit $15,000. $15,000. Imagine que tu fais sortir $15,000, tu achètes un parfum Kanisa kaka obimisi $15,000 osombi malasi et tu viens le briser po oye nango opasoli sur quelqu'un, likolo ya moto un homme de Dieu. moto na Nzambe. Et tu prends tes cheveux, Ozwi suki na yo tu essuies ses pieds avec tes cheveux. bandi opangusa makolo na ye na suki. Soyons sincères. Tozala osolo. Même toi, tu allais parler. Ata yo moko oyo oloba kaka. Hein? Hein? Mais non, même toi, tu allais parler. Ata olingaki oloba. Non, regarde ton voisin, dis-lui, soyons sincères, même toi. Na moto sa pasteur tozala solo Non, ata yo tu allais parler. olingaki oloba. Hein? Il y a le pasteur qui a dit, même si c'était petit, j'allais seulement parler. Ata moke mobati alobi alingaki aloba kaka. Oui, tu allais parler. Olingaki oloba. Hein? Il y a des gens qui allaient dire, mais avec $15,000 à Mitendi, c'est combien de parcelles? Sa moko alinga aloba $15,000 na mitendi Combien de parcelles? Combien de parcelles? mapangu boni na mitendi. Hein? 3 ou 4 parcelles à Mitendi. Mapangu misato to minei na mitendi. Hein? À Kinkole aussi, on pouvait avoir des parcelles avec Kikole pe toka $15,000. tosoma mapangu na $15,000. $15,000. Et puis il y avait l'apôtre Judas qui était là et qui dit, mais
on pouvait donner cela aux pauvres. En fait, il ne pensait pas aux pauvres parce qu'il gérait la caisse. Hein, donc il pensait, il savait ce qu'il avait fait. Il dit, malheureusement, nous avons aussi des Judas parmi les serviteurs. Lorsqu'on veut honorer l'homme de Dieu, il dit non, mais ça coûte cher. Pourquoi on doit l'honorer comme ça? Pourquoi on doit lui donner ça? Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Oh, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. J'ai dit parce qu'il mérite d'être honoré. Parce qu'il mérite d'être honoré. Il doit être honoré à cause de l'onction qui est sur lui. Marie de Magdala avait la révélation de la personne de Jésus. Elle avait la révélation de la personne de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, on doit l'honorer parce qu'il mérite d'être honoré. On doit honorer l'homme de Dieu parce qu'il mérite d'être honoré. Toi qui es dans le centre là-bas, dans ton centre, tu dois honorer l'homme de Dieu qui est devant toi parce qu'il mérite d'être honoré. Oui. Il mérite d'être honoré. Très important. Très important. Marie de Magdala s'est décidée en elle-même. Je dois honorer cet homme. Elle s'est décidée parce qu'elle était convaincue qu'elle devait l'honorer. Je prie que Dieu puisse susciter une génération de serviteurs qui se décident eux-mêmes d'honorer l'homme de Dieu. Des serviteurs qui vont dire que non, ça ce n'est pas, je ne vais pas attendre l'offrande spéciale pour honorer mon pasteur, mais parce que je me suis décidé, je sens en moi que je dois honorer cet homme. Alors je le cherche et puis je l'honore. Ah, on dirait, il faut qu'il ait un kinkoli. C'est comme si vous ne comprenez pas. Hein? Que Dieu suscite une génération des personnes qui honorent l'homme de Dieu, qui honorent l'homme de Dieu, qui se décident de l'honorer. Ce n'est pas parce qu'il y a un programme où on va honorer l'homme de Dieu, mais qu'il y ait des programmes ou pas. Moi, je me décide. Comme Marie de Magdala. Loin, j'entre seulement comme ça. Je cherche l'homme de Dieu. Ce n'est pas une occasion. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas l'offrande spéciale. Ce n'est pas Galates 6:6. Mais parce que je suis convaincu en moi qu'il faut que j'honore cet homme de Dieu parce que c'est une personne ointe. Je viens l'honorer à cause de la révélation que j'ai de cette personne. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un dit l'honneur et l'onction. Il y a un homme de Dieu. Il s'est décidé d'aller honorer un autre homme de Dieu. Pendant qu'il préparait son offrande, il suivait la prédication, l'une des prédications de cet homme de Dieu. Et il entendait l'homme de Dieu en train de dire, vous savez, cette année, toutes les dîmes que j'ai données, si on doit additionner, cette année j'ai donné environ 25 millions de dollars de dîmes. Regarde ton voisin, dis-lui 25 millions. Et le pasteur qui devait aller honorer cet homme de Dieu, il a dit, ce que j'ai ici là, c'est rien par rapport à ce que lui il a. Un moment, il a hésité. Il a voulu laisser abandonner l'idée d'honorer l'homme de Dieu. Imaginez, quelqu'un qui a donné 25 millions de dollars de dîmes une année. Ça veut dire, durant cette année-là, Dieu l'a béni avec combien? Hein? 250 millions. Donc, s'il a enlevé la dîme de 25 millions, il est resté avec combien?
environ 200 000. S'il y a des dépenses, s'il dépense au moins 1 million chaque mois, il peut avoir 200 millions en banque. Maintenant, tu vas l'honorer avec quoi? Cet homme de Dieu, il allait changer. Mais il a décidé. Il a dit, je vais quand même aller l'honorer. Vous savez pourquoi? Il a dit, je vais quand même aller honorer cet homme de Dieu. Malgré que cette année, il a donné la dîme de 25 millions. Je vais quand même aller l'honorer. Pourquoi? Il a compris un principe. Que je vous donne les principes. Que je vous donne les principes. Il est allé honorer l'homme de Dieu parce qu'il a compris un principe. C'est comme si vous ne voulez pas savoir. Je vais. Que je vous donne les principes. Que je vous donne les principes. Il a dit, je vais honorer l'homme de Dieu parce qu'il a compris qu'on ne va pas honorer l'homme de Dieu pour résoudre ses problèmes financiers. On ne va pas honorer l'homme de Dieu pour résoudre les problèmes financiers de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'avait pas de problèmes financiers. Mais il a compris qu'il allait honorer l'homme de Dieu parce qu'il devait toucher à l'onction de l'homme de Dieu. Afin que la grâce qui était sur l'homme de Dieu descende aussi sur lui. Et lorsqu'il a fait ça, la grâce qui était sur l'homme de Dieu est descendue sur lui. L'onction qui était sur l'homme de Dieu est descendue sur lui. Tu n'honores pas l'homme de Dieu pour régler ses problèmes de finances, mais tu l'honores pour que l'onction qui est sur lui, les bénédictions qui sont sur lui, les grâces qui sont sur lui descendent sur toi. C'est ça. C'est pour que l'onction, tu es derrière l'onction. Ce n'est pas le matériel. Peut-être que tu vas lui donner quelque chose qu'il a déjà. Peut-être que ce que tu vas lui donner, c'est même moins cher que ce qu'il avait acheté. Mais tu n'es pas là pour résoudre ses problèmes. Mais toi, tu es derrière l'onction. Tu es derrière l'onction. Tu cherches l'onction. Tu cherches. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais toi, tu es derrière l'onction. Toi, tu es derrière l'onction. Qu'il a compris cela, il a honoré l'homme de Dieu. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dieu est en train de parler à quelqu'un. Quantième clé. Quatrième. Vous êtes ici ou vous êtes parti? Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Bouge ton voisin. Si ton voisin dort, dis-lui, tu es ici ou tu es à la maison. Cinquième point. Quatrième ou cinquième? Quatrième. On peut continuer? Quatrième clé pour honorer l'homme de Dieu facilement. Nous devons honorer l'homme de Dieu selon son rang. Honorer l'homme de Dieu en fonction de son rang. Honorer l'homme de Dieu en fonction de son rang. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Matthieu chapitre 10, le verset 41. La Bible dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Notez bien. La récompense ou la bénédiction que vous recevez de l'homme de Dieu
est en fonction ezolandisela du rang ya epimelo auquel vous le recevez. oyo ozoyambela ye. La récompense ou la bénédiction que vous recevez d'un homme de Dieu lifuti to lipambolo ozozwa kouta na moto na nzambe dépend du rang ezotalela epimelo auquel vous le recevez. oyo bozoyambela ye. La Bible dit que c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. bielobi moto azoyamba mosakoli na epimelo ya basakoli Il fait quoi? aosala nini? Il reçoit quoi? aozwa nini? Hein? La récompense du prophète. lifuti ya basakoli. Donc si tu reçois un homme de Dieu soki oyambi moto na nzambe en fonction de son rang, kolandisela epimelo na ye, si tu honores un homme de Dieu soki ozomiemia moto na nzambe en fonction de son rang, kolandisela en retour tu reçois na nsima na kozwa la bénédiction lipamboli selon son rang. kolandisela epimelo na ye. Ça veut dire que la bénédiction que tu reçois venant de l'homme de Dieu dépend de la position qu'il a chez toi. elingi oloba boye lipamboli susu akouta na moto na nzambe ezotalela na epimelo oyo asala ngoi na misu na yo. C'est ça, la Bible, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité. Ça veut dire dans son rang de prophète, comme un prophète, oyambi mosakoli lokola mosakoli mpenza reçoit la bénédiction du prophète. ozwa lipamboli ya mosakoli. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète dérange, il bouscule l'onction prophétique. moto azoyamba mosakoli na epimelo ya basakoli azoningisa epakwa basakoli. Mais celui qui voit le prophète, kasi moto amona mosakoli le pasteur, mobateli l'homme de Dieu, moto na nzambe mais le reçoit kasi azoyamba comme un ami, lokola moninga na ye, reçoit l'onction amicale. azozwa ne mpe epakwa baninga. Que j'insiste, hein? abeta sete Que j'insiste, hein? abeta sete Celui qui regarde l'homme de Dieu comme son ami moto otala moto na nzambe lokola moninga na ye reçoit l'onction amicale. azozwa ne epakwa baninga. Celui qui regarde l'homme de Dieu comme rien moto otala moto na nzambe lokola eloko pamba azozwa mpe epakwa eloko pamba. il ne reçoit, hein? azozwa epakwa eloko pamba. Parce que tu regardes l'homme de Dieu, tu le reçois comme un. otala moto na nzambe ozwa lokola eloko pamba. Toi aussi tu reçois, hein? yo mpe ozwa. Après tu vas te plaindre, mais je ne vois rien, je ne vois rien, rien ne marche, rien ne marche. Mais toi tu le regardes, yo otala ye tu les vois comme un. omone lokola Mais c'est pourquoi dans ta vie tu n'auras, hein? nde na mpe na bomoi no kozwa eloko pamba. Talaka voisin, non, yep, c'est Gabo. Tu le considères comme. Toi aussi tu omone n'auras. lokola yo mpe Le kozwa. pasteur qui est devant toi, Dieu l'a mis comme une bénédiction, mais toi tu le regardes comme un. Toi aussi tu recevras. okozwa mpe C'est pourquoi depuis que tu as commencé à prier, rien ne se passe dans ta vie, rien ne change dans ta vie, pas de miracle, pas d'exaucement. Mais c'est lui qui considère l'homme de Dieu comme étant, il dit que Motoyo, il n'est pas prophète, mais pour moi c'est mon prophète. C'est mon prophète. Je sais que s'il ouvre sa bouche, s'il dit quelque chose, s'il dit que je serai élevé, je reçois cela et je sais que je vais être élevé. S'il dit que ma vie va changer, je crois que ma vie va changer. Et il va voir que sa vie va changer. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis que ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, tel que tu dis amen, que tel que Dieu le fait. Ah, celui qui le demande, celui qui le reçoit, reçoit cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui ne marche pas commence à marcher. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison. Si c'est à toi, je dis reçois, reçois. Reçois cela. Je parle maintenant en tant que prophète de Dieu. Je déclare, je proclame. Si ton ministère, ça ne marchait pas, à partir d'aujourd'hui, ça doit marcher. Après cette conférence, ça doit marcher.
Après cette conférence, ça doit marcher. Si dans tes entreprises, ça ne marche pas, je déclare que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les partenaires viennent. Si tu as besoin de partenaires, je déclare ma partenaire Bazon Lanayo. Ma partenaire Bazon Lanayo. Je déclare l'argent, l'argent, l'argent. Lève tes mains, lève tes mains. Que les finances te suivent, les finances. Les finances, les finances, les finances. Reçois l'argent que tu n'as jamais reçu. Reçois les finances que tu n'as jamais reçues. Tel que tu acclames, c'est tel que tu seras acclamé. Tel que tu acclames, c'est tel que tu seras. Mon Dieu. Mon Dieu. Là où l'honneur règne, l'onction coule. Là où l'honneur règne, l'onction coule. Là où l'honneur règne, l'onction coule. Assieds-toi. Je sens toujours une onction différente à Tchangou et ici. Ici, c'est toujours un autre niveau. Il y a des choses que j'ai dit ici que je ne dis pas là-bas. Parce que il y a des choses qui sortent ici qui ne sortent pas là-bas. Et je sais qu'il y a des bénédictions qui vont être transférées. Il y a des grâces qui vont être transférées. Je suis enceinte de vos élévations. Et pendant cette conférence, on va pousser pour que ça sorte. On va pousser pour que ça sorte. Déjà dans des gouvernements, dans les parlements, dans les mines, dans la banque centrale, dans l'aviation, dans les affaires, on va pousser, ça va sortir. Assieds-toi, assieds-toi. Celui qui reçoit l'homme de Dieu. C'est pourquoi la femme tsunamite, lorsqu'elle a vu Élie, il a dit c'est un saint homme de Dieu. Elle l'a reçu en qualité et en fonction de son rang. Et c'est pourquoi elle a reçu la bénédiction en fonction de l'honneur qu'elle avait donné à l'homme de Dieu. Et ceci me fait dire que tu peux déterminer le genre de bénédiction qui descend sur ta vie à travers ta manière d'honorer l'homme de Dieu. Ça, c'est un secret que ceux qui ont compris vont écrire. Toi-même, tu peux déterminer le genre de bénédiction qui descend sur ta vie à travers la manière dont tu honores, le niveau que tu places l'homme de Dieu, le rang que tu mets l'homme de Dieu. À Nazareth, Jésus n'a rien fait. C'est pas vrai. On a dit que si ce n'est que il guérit quelqu'un malade. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne l'a pas mis à sa place. Le Messie. Mais pour eux, c'était le fils de Joseph. Pour eux, c'était le grand frère de José. C'était le grand frère de Jude, de Jacques,
On dit, mais ses frères ne sont pas parmi nous ici. Comment aujourd'hui il dit que lui il est fils de Dieu? Ça commence où? Depuis quand lui il est homme de Dieu? Depuis quand? Et la Bible dit, il a guéri seulement des maux de tête. Des maux de dos. Maladie moi mais pas de miracle. Parce qu'on ne l'avait pas placé ensemble. En 30 secondes. Je veux que tu pries Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi à mettre l'homme de Dieu. Aide-moi à l'honorer selon son vrai rang. Afin que les bénédictions qui sont attachées à son rang soient mon partage. 30 secondes, prie. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Notez bien. Ne permettez jamais que votre pasteur soit plus honoré en dehors de l'église que dans sa propre église. Ne permettez pas que votre pasteur soit plus honoré en dehors de l'église que dans sa propre église. Pourquoi? Parce que ceux du dehors vont plus bénéficier de la grâce qui est sur lui que vous qui êtes avec lui. Je suis toujours choqué de combien de serviteurs d'autres églises qui viennent me voir pour que je devienne leur mentor. Je refuse. Certains viennent même ici dimanche. Je demande, tu pries dans quelle église? Je suis servante dans telle église. Tu fais quoi là-bas? Je fais ça, 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 ça. Je veux que tu m'encadres. J'ai dit non. Votre pasteur est un très bon ami à moi. Je ne peux jamais faire ça. Rentre dans ton église. Et je suis allé, quand je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, voici tel serviteur, tel serviteur, tel serviteur est venu me voir. Je lui ai dit de rentrer chez toi. C'est ça. Ne permets jamais que les gens de l'extérieur honorent plus votre pasteur. Et il y a un homme de Dieu dans un pays. Ils ont eu un visiteur, un pasteur visiteur. Il est venu prêcher dans son église. Il a prêché, il a fait le séminaire, il a fini. À la fin du séminaire, le pasteur voulait partir. Il y a un papa qui vient. Il dit, pasteur, il dit au pasteur visiteur, il dit, Dieu m'a mis à cœur de te bénir avec une Jeep Land Cruiser. Ah, le pasteur était content. Waouh!
Il dit, pasteur, Bimobateli. on me bénit avec une Jeep. Bopambolanga na Et motuka. le pasteur qui l'avait reçu, il était content. Bato ya yambaki asepelaki. Il dit, waouh, gloire à Dieu. Biwa kembo na Nzambe. Et quand le pasteur est parti, Na mobateli akei. le pasteur qui l'avait reçu, le pasteur responsable de l'église, Bato ya yambaki ekolo ecclesia. il était choqué. Ayokaki pasi. Vous savez pourquoi? Pona nini? Vous savez pourquoi? Webi pona nini? Que je vous dise pourquoi. Nemi sabino pona nini? Que je vous dise pourquoi. Nemi sabino pona nini? Il était choqué parce que depuis qu'il est dans cette église-là, Ayokaki pasi po uteza na depuis ecclesia qu'il wana. est pasteur de l'église, Uteza on l'a même jamais acheté une Toyota Vitz. na pesa ta mwa Toyota Vita pamba te. On ne l'a même pas acheté une Toyota Vitz. Mais ta Toyota te. Mais le visiteur est venu. Kasi mopaya ye. Un membre de l'église Moto moko ya ecclesia. lui donne une Toyota Land Cruiser. Pesi Toyota Land Cruiser. Hey! Eh, Si je dis hey, vous dites hey. Hey! eh. Parce que t'es choqué. Ayokaki pasi. Quelqu'un dit choqué. Choqué. Pasteur, ça l'a fait mal. Esalaki pasi. Il a dit, je prie pour ces gens. Bino sambela pona bato Je oyo. gêne pour ces gens. Naokila pona bato oyo. Je me poumonne pour ces gens. Naomipesa pasi pona bato oyo. Même une Vitz, je n'ai jamais eu. Kasi ata mbiti nanu Mais azwa un te. visiteur. Kasi mopaya. Quelqu'un dit un Moto visiteur. moko aloba un visiteur. Et nous avons une habitude Mpe tozala na momesano moko. dans nos églises Na baeklezia na biso. de beaucoup honorer les pasteurs visiteurs que les pasteurs Ya responsables. komiema mingi bate ya libanda ke bate ya esika. Quand les pasteurs visiteurs viennent, on veut les honorer. Ntango mobati ya esika mosusu aye tolinga komiemia ye. Mais c'est lui qui est avec vous chaque jour. Kasi Là. aza na bino mokolo nyonso. Arrêtons ça, arrêtons ça. Totika yango, J'ai dit, arrêtons totika ça, yango. arrêtons ça. Totika Commencez yango. à honorer Oyabiso Mokonan, Oyabiso Moko. Honorons-les. Komiemia bango. Pasteur Bolobia maintenant, comme Sabino. Parce que vous n'avez pas dit amen. Pasteur, vous ne dites pas amen. Lobi amen te. Honorons d'abord les nôtres. Komiema nanu ba oyo ya biso. Les autres, les visiteurs là, Bapaya. ils sont des visiteurs. Basaka bapaya. Hein? Dis à ton voisin, ils sont des visiteurs. Ebisa moto azamba zino azani mopaya. C'est pourquoi on les appelle pasteurs visiteurs. Ce sont des invités. Basaka batoto On bengi. fait une action, ils vont venir, ils prêchent et puis ils partent. Aina ya tei akei. Mais c'est lui qui est là. Kasi oyo aza wana. L'autre même là. Lokolo C'est esika. lui qu'on doit vraiment bénir, Yeke bénir. senge topambola mingi. Parce que c'est lui qui veille sur vos âmes. Poyende azosinzela likolo ya milimo C'est lui na qui bino. vous nourrit. C'est lui qui prie pour vous. C'est lui qui a des flèches, peut-être que vous n'avez pas, mais lui, il a ces flèches-là. C'est l'ange de l'église. Et il doit être plus honoré que les pasteurs visiteurs. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Changeons cette habitude-là. Changeons cette habitude. Là, ton voisin dit lui, changeons cette habitude. À partir de cette conférence, on change. À partir de cette conférence, on change. Oui. Vous savez, en parlant toujours de l'honneur, il y a aussi l'honneur qui va vers Dieu. Nous devons également honorer Dieu. Ici, je parlais de l'honneur qu'on donne souvent aux pasteurs visiteurs. La manière dont on les bénit. Mais vous savez aussi la manière dont on vient offrir aussi à l'Éternel. Ça détermine aussi le rang qu'on a placé Dieu dans notre vie. Parce que j'ai dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Lorsque tu viens aussi honorer Dieu avec tes biens, il est à quel rang? Parce que la manière dont tu lui donnes détermine aussi les rangs où tu l'as placé dans ta vie. Ta manière de donner
détermine ezotalisa le rang, epimelo l'honneur limiemia que tu donnes à Dieu. opesaka nzambe. Ta manière de donner, Ndenge na kopesa, hein, ta manière de donner ndenge na kopesa détermine aussi le rang. otalisa pe epimelo. Comment est-ce que tu donnes Dieu? Tu donnes à Dieu. Opesa nzambe ndenge nini? Comment est-ce que tu donnes au Seigneur? Opesa nzambe ndenge Comment nini? est-ce que tu l'honores Omiemiaka ye ndenge avec nini? des biens? Na biloko na yo. Comment est-ce que tu l'honores avec Ndenge des nini biens? omiemiaka ye? Regarde ton voisin, lui. Tala moto Pose-lui la mpasi question, tuna voisin. ye, tuna ye. Quelle est la place? Esika nini? Quel est le rang Epimelo que nini? Dieu a dans ta vie? O nzambe azala na bomoi na yo. Cela se démontre par quoi? La manière dont tu donnes. Wana etalisa na lolenge ezomiemia ye. Tes Opesa offrandes. Tes offrandes. mabonza na Surtout yo. les offrandes. Mingi mabonza. Et même les dîmes. Mpe na bamoko na zomi. Il y a quelques semaines passées, Zama baposo eleki. un culte de la semaine. Eki mayangani ya poso. C'était un mercredi. Eki mokolo ya misato. J'ai parlé de ça à Bandal. Je vais partager ça avec tout le monde. Nabaki yango na bandani okabola yango na bandeko nyonso. J'étais derrière là-bas. Azalaki na suka kuna. Du début de culte jusqu'à la fin. Bandela mayangani kino na suka. C'est arrivé à l'heure des offrandes. Tomi na ngonga mabonza. Je prends mon offrande, je mets dans l'enveloppe. Sili bonza na ngana tiena kati ezipe. Je donne au pasteur don Dieu. Pesi mobate dongi. Je dis ça c'est l'offrande, ça c'est l'action de grâce, tu mets pour moi. Abi oyo eza mbeka oyo eza mbeka matondi. Pendant qu'il venait donner l'offrande, Wana ndio kotia mbeka o. le Saint-Esprit me dit, Oyo mosantu elobeli ngai. pourquoi Pona nini? est-ce que pendant la semaine, Kati ya poso tu donnes peu opesa mokie. et les dimanches, Pe mokolo yenga. tu donnes beaucoup comme Opesi offrande? ebele lokola Est-ce que ça libonza. veut dire que je ne suis pas le même pendant la semaine? Pendant dimanche, c'est vraiment là que je suis le Dieu, il y a l'onction. Ngebeti na Pourquoi? poso na moto mosusu mokolo yenga ndio opesa epako eza ebele pona nini? J'ai dit, ah, Bi a. j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, Yawe nimbisa ngai. pardonne-moi. Nimbisa ngai. Et le dimanche, j'en ai parlé à l'église. Mokolo yenga na lobai na eklesia. Et le dimanche en question, Pe mokolo yenga ngo nous avons donné l'offrande différemment. opesaki mabonza lolenge okesana. Et c'était, on a donné l'offrande par appel des fonds. Opesaki mabenza na mbela. Qui va offrir Dieu avec 100 $? Nya kobonzela nzambe na $100. Qui va donner une offrande de 50 $? Nya kopesa libonza ya $50. 50 sont passés. Baleki. Qui va offrir 30 $ au Seigneur Opesa comme offrande? $30, baleki. 20 $, $20. 10 $, $10. 5 000. On s'était limité où? Sukaki na boni. 5 000 francs. Après là, j'ai dit ce que tu avais préparé. Mabi oyo C'est bongisa. alors que j'ai découvert les 2 000 francs et les 3 000 francs étaient dans ce que tu avais préparé. Wande na kundoli ba 2000 na ba 1000 francs oyo ezaki na oyo Ils bongisa. étaient nombreux. Bazaki ebele. J'ai dit, ah, vous voyez comment on offre à Dieu? Ndenge bino bobonzela ka nzambe. C'est la place qu'on a donnée à Dieu. Eze siko topesa nzambe. Serviteurs, Osali. comment donnons-nous nos offrandes? Ndenge nyi biso topesaka mabonza na biso. Je sais qu'aujourd'hui, on va offrir à Dieu. Tele tokobonzela nzambe. Quand j'étais à la maison, je me disais, Nasa l'appel des fonds, ton Nasa la télé. J'étais à la maison, je me disais que je fasse l'appel des fonds ou pas. Après, non, ça a été. J'ai dit je ne vais pas faire. Ils donnent comme ils veulent. Mais la manière dont tu offres au Seigneur, Parce que le lingue se pose l'ensemble. ça doit être en fonction de son rang. Et Seigneur, ils la connaissent les pimelonaïe. Et la Bible dit que lorsque nous donnons nos offrandes, nous devons aussi donner en fonction de notre prospérité. Quantième clé. Je vais clôturer par là. Quantième clé. Cinquième clé. Cinquième clé. Nous devons honorer avec humilité. Honorer avec humilité. Nous devons honorer avec humilité. Proverbe chapitre 15, le verset 33. Je vais clôturer par là pour continuer demain. Proverbe 15, 33.
La Bible dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Jacques 4, 6. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut être humble pour être capable d'honorer une personne qui est digne d'être honorée. Il faut être humble pour être capable d'honorer une personne qui est digne d'être honorée. Est-ce que je peux avoir un verre? Est-ce que je peux avoir un verre rapidement? Est-ce que je peux avoir un verre rapidement? L'humilité est une étape très importante pour honorer quelqu'un. L'humilité est une étape très importante pour honorer quelqu'un. Sans humilité, vous ne verrez pas la grandeur d'une autre personne. Amen. Sans humilité, vous ne verrez pas la grandeur d'une autre personne. Il faut être humble pour être capable de reconnaître que cet homme de Dieu n'est pas à mon niveau. Je n'ai pas le même niveau que cet homme de Dieu-là. Il faut de l'humilité pour reconnaître cela. Que je ne suis pas au même... Nous tous, on nous appelle des pasteurs. Mais lui, la grâce qu'il a, l'onction qu'il a, n'a un niveau en entier. Amen. Il faut l'humilité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent que nous tous, nous sommes des pasteurs. Nous tous, nous sommes des révérends. Nous tous, nous sommes des évangélistes. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous tous, nous sommes des chantres. Hein, les chantres? Nous tous, nous sommes des chantres. Moi aussi je chante, lui aussi chante. Non, mais il faut être humble pour reconnaître que non, sa manière de chanter là, moi je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis pasteur, mais lui, ce pasteur-là, il a un niveau supérieur. Je sers Dieu, mais ce serviteur-là, il a un autre niveau. Cela demande de l'humilité. Parce qu'un orgueilleux, nous tous nous sommes des serviteurs. Moi aussi je prêche comme lui. Qu'est-ce que lui il a, moi je n'ai pas. Moi aussi j'ai la voix. Moi aussi j'ai la grâce. Moi aussi je peux prophétiser. Oui, mais il y a des détails, lui, quand il prophétise, que toi tu ne donnes pas. Vous n'êtes pas au même niveau. Amen. Pasteur, ton Dieu vient. On descend ici. Vous voyez ça? J'ai parlé de 5e clé, c'est quoi? Hein? L'humilité. Si tu n'es pas humble, si tu es orgueilleux, il y a certaines grâces et l'onction que tu ne recevras pas. Pourquoi? Parce que l'onction ne coule pas verticalement.
L'onction Et par quoi ne coule pas horizontalement. On est au même niveau. Moi, j'ai le même niveau que lui. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Et l'homme de Dieu veut transférer des choses dans ta vie. Mais parce que vous avez le même niveau selon toi, tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas parce que vous avez le même niveau. Tu crois que vous avez le même niveau. L'onction ne coule pas horizontalement. Mais c'est seulement les personnes qui vont dire je n'ai pas le même niveau. Il y a des choses qu'il peut me donner. Je vais être humble. Je vais être humble. Je vais être humble. Je vais être humble afin de recevoir ce qu'il va me donner. Ce qu'il va me donner. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas recevoir. J'ai dit à un serviteur, humilie-toi afin de recevoir l'onction. Humilie-toi afin de recevoir l'onction. Et il y a d'autres personnes qui ne reçoivent pas parce qu'ils sont déjà remplis. Il est déjà rempli. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un qui est déjà rempli, qui connaît déjà tout? Il est déjà un serviteur accompli parce qu'il est déjà rempli d'orgueil. Ça là, c'est ça. Il est rempli d'orgueil. Qu'est-ce qu'on peut lui montrer? Qu'est-ce qu'il peut ajouter? C'est pourquoi tu ne recevras pas l'onction. Mais c'est seulement ceux qui vont dire tout ce que je connais, je mets de côté. Je mets de côté. Je mets de côté. Je mets de côté. Homme de Dieu, montre-moi. Homme de Dieu, mets l'onction. Homme de Dieu, fais ce que tu veux. Homme de Dieu, façonne-moi. Je prie que Dieu puisse susciter une génération de serviteurs humbles. Parce que l'onction ne coule pas verticalement. L'onction ne coule pas horizontalement. L'onction coule du haut vers le bas. Toi, tu dois être en bas. L'homme de Dieu doit être en haut afin de recevoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tel que je veux que tout le monde en s'élève. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Tu vas prier Dieu selon les clés que nous avons parlé cet après-midi. Tu dis Seigneur, aide-moi à être un serviteur humble. Aide-moi à être un serviteur qui sait honorer l'homme de Dieu en fonction de son rang. Aide-moi à être un serviteur qui sait honorer l'homme de Dieu à travers l'acceptation, l'admiration. Élève ta voix. Commence à prier. 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 Lève ta voix, commence à prier. Tu dis Seigneur, aide-moi à être humble. 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 Élève ta voix, prie. Shatabara, Kalema, Seketerebe, Labro, Shamananama, Keriaba, Sataraba, Lema Kayanama Seke, Mandiribe, Saraba, Leba Baba Baba, Mandiribe, Kariadada, Lebe Bebe, Sadaba Sekerebe, Labro, Shatababa, Kaleba Debe. Un serviteur élève ta voix. Un serviteur élève ta voix.
Un serviteur élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.